Tout le monde connaît deux types d'épouses. Celles qui misent tout sur la paix, la douceur, l'équilibre. Et puis, il y a les autres. Celles qu'on surnomme les détectives privés du foyer conjugal. Dans une ville animée du Sud, une jeune femme du nom de Lena brillait autant par sa beauté que par sa générosité. Sa peau était douce comme le caramel, ses yeux brun noisette captivaient ceux qui croisaient son regard, et son sourire illuminait son salon de coiffure, devenu un repère prisé. Tout allait bien dans sa vie, jusqu'au jour où tout bascula. Lena partageait sa vie depuis 8 ans avec Darrell, son grand amour. Ils avaient tout traversé ensemble. Pourtant, du jour au lendemain, il la quitta, et pas pour une raison ordinaire. Il lui annonça que son absence de diplôme universitaire faisait tache à ses côtés. Et l'humiliation ne s'arrêta pas là. Darrell se maria avec une autre la semaine suivante. Lena découvrit les photos sur Instagram. Le choc fut si brutal qu'elle s'évanouit. Hospitalisée, dévastée, elle perdit ce jour-là non seulement un amour, mais une part d'elle-même. Ce cœur tendre se transforma. La douleur creusa une faille d'insécurité profonde qu'aucune parole ne pouvait refermer. Elle se jura de ne plus jamais faire confiance à un homme. Jamais. Mais le destin, joueur et cruel, plaça un certain Yann sur son chemin. Un homme calme, attentionné, toujours bienveillant. Ils se rencontrèrent dans son salon lorsqu'il accompagna sa sœur. Intrigué par le professionnalisme de Lena, il revint. Encore et encore. Lena tenta de le repousser. Mais Yann n'était pas Darrell. Il était patient, respectueux, sincère. Peu à peu, elle baissa sa garde. 1 an plus tard, ils se marièrent. Et les premiers mois furent dignes d'un conte de fées. Mais derrière les sourires, Lena dissimulait une méfiance qu'elle n'avait jamais révélée. Quand la lune tombait, elle devenait une autre. Tandis que d'autres femmes s'endormaient dans les bras de leur mari, Lena passait ses nuits à fouiller. Téléphone en main, empreinte digitale volée, elle épluchait les messages, les photos, les moindres notifications. Rien ne devait lui échapper. Même lorsqu'elle ne trouvait rien, elle n'était pas rassurée. Elle inspectait les chemises de Yann, reniflait ses vêtements, traquait d'éventuels parfums inconnus. Et puis un jour, un détail alluma une mèche déjà prête à exploser. En consultant un groupe Facebook d'épouses suspicieuses, elle lut qu'un homme infidèle pouvait cacher un second téléphone dans sa voiture. Une simple hypothèse, mais pour Lena, ce fut une révélation. À 4 heures du matin, elle sortit en douce, armée d'un seau et de détergent, soi-disant pour laver la voiture. En réalité, une perquisition. Elle démonta littéralement l'intérieur du véhicule, scruta chaque recoin, dévissa les moindres cachettes. Rien. Yann, de son côté, se réveilla, étonné de ne pas voir sa femme. Lorsqu'il la trouva en train de laver frénétiquement sa voiture, elle bredouilla une excuse absurde à propos d'une boucle d'oreille perdue. Il la regarda, perplexe, mais amoureux. Et puis, un autre jour, alors que Lena coiffait 2 de ses clientes fidèles, elle entendit un potin. Un homme marié, doux comme un agneau, avait mis enceinte une collègue. L'histoire fit froid dans le dos et réveilla les pires peurs de Lena. Elle rentra chez elle, obsédée par cette idée. Et si Yann avait lui aussi une autre femme? Une collègue de bureau? Une amante de l'ombre? Ce soir-là, Lena était silencieuse. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de le servir, puis partit s'enfermer. Mais dès que la nuit tomba, elle recommença sa fouille nocturne et tomba sur un nom, Tasha Jolie. Elle ouvrit le chat. Le message était bref mais tranchant. « Envoie l'argent ». Son cœur s'arrêta. Et là, tout bascula. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Leur premier mois de mariage était un rêve éveillé. Yann apportait à Lena la paix qu'elle n'avait jamais connue. Il était attentionné, présent, doux. Mais au fond d'elle, Lena n'arrivait pas à se détendre. Le souvenir de Darrell, cet homme qui l'avait jeté comme une vieille chaussette, restait imprimé dans son esprit comme une cicatrice qu'aucun baume ne pouvait effacer. Alors elle se mit à veiller. Quand Yann dormait paisiblement à ses côtés, elle était en mission. Chaque nuit, à la lumière discrète de l'écran, elle fouillait. WhatsApp, Facebook, appels récents, même LinkedIn n'échappait pas à son radar. Et pourtant, rien. Pas une trace d'infidélité. Mais son instinct refusait de se taire.
Un soir, en parcourant un groupe Facebook de femmes mariées, elle tomba sur une publication qui lui glaça le sang. Certains hommes mariés cachent un second téléphone dans leur voiture, là où leurs femmes ne regardent jamais. Lena se redressa d'un bond. Et si Yann faisait partie de ces hommes? Elle tenta de chasser l'idée. Mais son corps réagissait déjà. À 4 heures du matin, elle sauta du lit, attrapa un seau, du savon et sortit pour laver la voiture. Mais ce n'était pas un lavage. C'était une fouille digne des services secrets. Elle retourna chaque recoin, dévissa les compartiments, chercha sous les sièges, dans le coffre, même sous le capot. Rien. Le vide. Et c'est là, seulement là, qu'elle souffla un rire nerveux. Je le savais. Mon Yann est un homme bien. Mais au fond, ce n'était pas du soulagement. C'était de la frustration. Elle voulait des preuves. Elle voulait que ses doutes soient justifiés. Ce matin-là, Yann la trouva trempée, couverte de mousse, affairée autour de la voiture. Elle prétexta avoir perdu une boucle d'oreille. Il la regarda étrangement, mais ne dit rien. Il était déjà en retard pour le travail. Quelques jours plus tard, au salon, Lena coiffait 2 de ses clientes habituelles, des femmes bavardes et friandes de potins. Et le sujet du jour? Les hommes infidèles. Tu te souviens de frère Jules? L'homme calme à lunettes, là, dans le groupe d'accueil? Tu veux dire celui qui priait comme s'il parlait avec les anges? Lui-même, il a mis sa collègue enceinte. Quoi? Oui, ma sœur. 4 avortements. Et cette fois, elle a refusé. Elle a tout balancé. Les rires, les murmures. Mais Lena, elle était figée. Ce n'était pas un simple ragot pour elle. C'était une piqûre. Une peur ravivée. Et si Yann, lui aussi, cachait une liaison au bureau? Une collègue? Une femme plus jeune? Plus séduisante? Et elle, incapable d'avoir un enfant depuis des mois. Elle rentra chez elle en silence. Ce soir-là, elle ne sourit pas. Elle ne blagua pas. Elle posa l'assiette devant Yann et partit se coucher. Il sentit le froid, il tenta de la questionner. Elle répondit d'un sec « Rien, je vais bien ». Mais dans le noir, sa veillée commença. Encore. Et c'est là que tout dérapa. En fouillant WhatsApp, elle vit un nom. Tasha Jolie. Une seule phrase dans la conversation « Envoie l'argent ». Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle ouvrit le profil, copia le numéro, traça l'Instagram, et ce qu'elle vit, la mit à genoux. Une jeune femme, splendide. Ventre plat, perruque de luxe, vêtements hors de prix, et surtout, une boutique de perruques haut de gamme. Donc c'est pour elle que tu refuses de m'acheter une bonne straight, hein? Tu finances sa vie de luxe pendant que moi je serre la ceinture? Ce soir-là, Lena ne dormit pas. Elle prépara sa riposte. Le lendemain, Lena se leva comme si de rien n'était, souriante, douce. Elle prépara le petit déjeuner préféré de Yann, emballa son déjeuner, lui déposa un baiser sur le front et le regarda partir. Le cœur léger, pensait-il. Mais dès qu'il eut franchi la porte, Lena fonça dans leur chambre. Jean slim, t-shirt noir, basket aux pieds, l'uniforme parfait pour la mission qu'elle s'était fixée. Aujourd'hui, elle allait faire face à l'ennemi. Cette Tasha Jolie allait comprendre qu'on ne joue pas avec une épouse légitime. Arrivée devant le salon de luxe de Tasha, Lena respira profondément, poussa la porte et entra, feignant d'être une cliente intéressée. Mais à peine ses yeux croisèrent ceux de Tasha, elle explosa. Ah! Donc c'est toi, l'envoûteuse, la destructrice de foyer, petite sirène des réseaux sociaux. Tasha recula, choquée. Madame, désolée, je vous connais. Mais Lena n'écoutait plus. Tu crois que je ne te reconnaîtrai pas? Ton ventre plat et tes perruques n'effaceront pas la vérité. Tu voles mon mari. La scène était surréaliste. Les clientes du salon, les employés, tout le monde assistait à cette scène. Lena hurlait, frappait les mannequins, faisait tomber les perruques au sol. Il fallut 2 hommes costauds pour la faire sortir. Mais elle laissa un dernier message, clair comme le tonnerre. Reste loin de Yann, parce que la prochaine fois, je ne viendrai pas seule. Ce soir-là, Lena rentra chez elle avec le sentiment du devoir accompli. Elle se maquilla, enfila une robe moulante, se parfuma à outrance et attendit Yann, un verre de vin à la main, un sourire de victoire sur le visage. Mais quand Yann franchit le seuil, ce n'était pas un homme heureux qu'elle retrouva. C'était un homme furieux. Il tenait un sac dans la main et sa voix tremblait. « Lena, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es allée humilier Tasha dans son salon? » Elle leva les mains, provocante. « Donc, elle t'a tout raconté, hein? C'est donc elle ta petite chérie? Elle t'a envoyé faire quoi? Me frapper? » Mais Yann, cette fois, explosa. « Tu ne comprends rien. »
Tasha n'est pas ma maîtresse. C'est la petite sœur de Demba, mon meilleur ami. Tu l'as même saluée à notre mariage. » Le silence s'abattit dans la pièce. « Et ce message que tu as vu, c'était pour te commander une perruque de luxe. Celle que tu voulais. Je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. » Lena s'effondra sur le canapé. Son monde venait de s'écrouler. « Mon Dieu, Yann, je suis désolée. »« Tu as tout détruit, Lena. J'ai eu honte aujourd'hui. Devant tout le monde. Honte de la femme que j'ai épousée. » Yann tourna les talons, laissa le sac sur la table et s'enferma dans leur chambre. Il ne mangea pas. Il ne lui adressa plus un mot. Et le lendemain matin, il fit ce que Lena n'avait jamais cru possible. Il la raccompagna chez ses parents. Yann ne cria pas. Il ne frappa pas. Il ne fit que conduire, les yeux rougis par les larmes et la déception. Quand il arriva devant la maison des parents de Lena, il descendit calmement, ouvrit la portière du côté passager et prononça ces mots, froidement. « Je suis désolé, papa. Maman, mais je n'en peux plus. Votre fille a franchi toutes les limites. Elle a détruit ma paix. Elle a humilié une femme innocente. Elle a détruit ma dignité. Moi, je rends cette dot. » Lena, agenouillée devant lui, pleurait de toutes ses forces, accrochant le pantalon de son mari. « Pardon, Yann, je t'en supplie. J'étais juste blessée, peur de te perdre. Je suis allée trop loin. » Mais Yann ne céda pas. Il tourna le dos et repartit. Cette fois, c'était elle qui laissait. Pas pour punir, mais pour respirer. Les jours suivants furent une torture. Lena tentait de l'appeler, de lui envoyer des messages, des vocaux, des lettres. Rien. Il ne répondait plus. Et comme si le ciel voulait appuyer là où ça faisait le plus mal, Lena reçut une nouvelle qui la secoua violemment. Elle était enceinte. Le choc. Le paradoxe. L'ironie d'un destin qui, enfin, lui offrait ce qu'elle voulait. Mais au pire moment de sa vie. Ses parents, conscients du drame, insistèrent pour qu'elle consulte un psychologue. Lena accepta. Elle avait touché le fond et elle le savait. Le diagnostic fut sans appel. Insécurité post-traumatique, obsession affective, anxiété relationnelle. Des mots techniques, mais qui expliquaient tant. Pendant des semaines, elle travailla sur elle-même. Elle apprit à se regarder dans le miroir sans peur. À ne plus voir les femmes comme des rivales. À ne plus croire que l'amour était forcément synonyme de trahison. Elle pleura beaucoup, mais elle grandit. De son côté, Yann vivait comme une ombre. Il avait été suspendu de son poste. La scène avec Tasha était remontée jusqu'à la direction. Madame Tasha Robinson, directrice des opérations et épouse du PDG, avait été ridiculisée en public. Heureusement pour lui, elle choisit la clémence. Il n'était pas viré, mais suspendu pendant 2 mois, humilié, déclassé. Et puis, 3 mois plus tard, les 2 familles se réunirent. Les parents de Lena plaidèrent avec insistance. Son père, la voix tremblante, s'adressa à Yann. « Mon fils, je sais qu'elle a détruit ta confiance, mais elle a changé. Elle se soigne, elle porte ton enfant. Donne-lui une dernière chance. Pas pour elle, pour votre avenir. » Yann garda le silence. Mais ce soir-là, après le départ des familles, il rouvrit enfin la porte à Lena. Elle entra, en larmes, posant une main sur son ventre. « Yann, je suis enceinte. » Il la fixa, sans mots, pendant de longues secondes. Puis, il avança. Il posa sa main sur son ventre, puis son front contre celui de Lena. « On a beaucoup souffert, Lena, mais on va essayer encore une fois, pour ce bébé, pour nous. » Ils s'enlacèrent longuement, brisés, mais encore debout. Les mois passèrent. Lena, enceinte et plus calme, faisait tout pour se racheter. Elle suivait encore sa thérapie, tenait un journal, méditait, priait. Elle ne touchait plus au téléphone de Yann. Elle lui laissait de l'espace. Elle essayait de devenir la femme qu'il méritait. Et Yann, de son côté, semblait revenir peu à peu. Il reprenait ses marques, souriait à nouveau. Il parlait au bébé dans le ventre de Lena. Il reprenait goût à la vie, au foyer. Il se reconstruisait lentement. Mais un matin, une nouvelle tomba comme une brique. Yann venait d'être promu. Il devenait superviseur d'un projet colossal au sein de son entreprise. C'était la reconnaissance qu'il méritait. Mais aussi, pour Lena, une nouvelle source d'angoisse. Il partait plus tôt, rentrait plus tard, passait de longues heures en réunion, recevait beaucoup d'appels, et un nom dans son téléphone revint à répétition, Madame Robinson. Lena l'avait vue, cette femme, belle, classe, élégante, puissante, et une voix dans sa tête revint. Une femme comme ça peut voler ton mari sans même lever le petit doigt. Elle essaya de se taire, de se raisonner, mais sa peau la démangeait.
Son cœur battait comme celui d'une proie traquée. L'obsession reprenait. L'envie de vérifier, l'envie de tout contrôler. Et un jour, elle ne tint plus. Le samedi suivant, alors que Yann sortait pour un rendez-vous de travail, Lena le suivit. En pyjama, sans maquillage, oubliant jusqu'à son propre salon. Yann entra dans un restaurant chic. Elle se gara à quelques mètres, observa et vit. Il n'était pas seul. Il riait, avec une femme, Madame Robinson. Son cœur explosa de rage. Sans réfléchir, Lena entra dans le restaurant, ordonna un seau d'eau glacée et marcha jusqu'à leur table. Et là, elle vida le seau sur Madame Robinson. Devant tout le monde. Devant Yann, devant les serveurs, devant les clients. « Salope! Voleuse de mari! Vieille sorcière! Quitte mon homme! » Un silence de mort. Puis la voix glaciale de Madame Robinson. « Monsieur Yann, c'est ça votre femme? » Yann tremblait. « Je suis désolée. Je pensais que vous étiez un professionnel. Mais si vous ne savez pas gérer votre vie privée, comment comptez-vous gérer un contrat de plusieurs milliards? Vous entendrez parler de moi lundi matin. » Elle quitta la table, trempée, dignité intacte. Yann resta assis, la tête baissée, puis il tourna son regard vers Lena. Et cette fois, il pleura. Pas de rage, pas de colère, juste une profonde, immense tristesse. « Lena, tu viens de tout détruire. Ce poste, c'était notre avenir. Tu m'as tout pris. Et moi, je ne peux plus. Je t'en supplie. Quitte ma vie. » Et cette fois, Lena comprit. C'était fini. Elle rentra seule. Le regard des clients, des serveurs, de Yann, imprimé dans son esprit pour toujours. Yann fut suspendu. Il perdit son projet. Son image professionnelle en fut salement écornée. Et Lena s'effondra. Mais il y eut une lueur. Une seule. Le bébé. Elle poursuivit sa thérapie, se releva et décida de devenir une femme, une mère, une personne meilleure. Son pardon, elle ne le mendirait plus. Elle le mériterait. Et 3 mois plus tard, à la naissance de leur fils, Yann revint. Les larmes aux yeux. Il ne l'avait jamais cessé d'aimer, mais il avait eu besoin de s'éloigner, pour respirer, pour guérir. Ce soir-là, il prit son fils dans les bras et il regarda Lena. On recommence, mais cette fois, en paix. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante.